Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'hésitez pas également à jeter un œil sur la vidéo concernant votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, mais surtout votre signe en Vénus, pour avoir des informations complémentaires pour votre mois sentimental. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Donc ici, quel est votre premier message? C'est la mauve alcée. On vous dit, la mélancolie jette en écume écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Donc ici, on vous demande vraiment de nettoyer votre mélancolie, de nettoyer, peut-être de balayer. Maintenant, il est temps de faire table rase du passé, de tourner une page et de vous consacrer à un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit que la mélancolie, la nostalgie, la tristesse n'ont plus de place dans votre vie aujourd'hui. Donc maintenant, il est temps de leur dire au revoir et de faire du nettoyage. Alors ici, il est temps de purifier, peut-être purifier des énergies, de nettoyer peut-être aussi votre lieu d'habitation, peut-être de vider peut-être certains souvenirs. En tout cas, si vous ne voulez pas les jeter, vous les mettre dans un carton, allez les mettre dans la cave ou au fond d'une vieille armoire. Pas pour dire que vous oubliez, mais pour dire que maintenant, ça y est, c'est fait. Tout ça fait partie de l'ancien et que vous allez accueillir le renouveau. Donc ici, on vous dit que maintenant, il est temps, oui, de nettoyer et de faire passer la mélancolie. Mélancolie, regret, remords, nostalgie, tristesse, tout ça, maintenant, doit appartenir au passé. Alors, pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Donc ici, on dit que pour ne pas stagner dans le passé, pour ne pas stagner dans la mélancolie et la tristesse, on va vous demander d'être créatif et créative en fait, hein, de créer, de vous connecter à de nouvelles activités ou de créer peut-être chaque jour des petits bonheurs, de vous consacrer à chaque jour à vous rendre heureux et heureuse. Je sais pas, moi par exemple, aujourd'hui, vous allez avoir envie de vous faire un bon chocolat chaud, ça va vous apporter un petit bonheur. Demain, vous allez avoir envie de vous acheter un petit bouquet de fleurs ou tout simplement, vous allez avoir envie d'aller vous balader, d'être avec vos enfants aussi, ça va être des petits bonheurs. Donc ici, on vous dit créez vos petits bonheurs. Maintenant, il est temps de vous créer des énergies positives, des choses qui vous apportent, qui vous redonnent le sourire et qui vont vous permettre justement de tourner le dos à cette mélancolie, à cette tristesse. Il est temps de repartir et de remettre une dynamique dans votre vie, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, il est temps maintenant de redonner une dynamique à votre vie, c'est ça. Ici, quel animal... Si j'arrive à attraper la carte, non. Quel animal a un message pour vous? Voilà. Donc c'est un nouvel oracle qui s'appelle Ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Voilà. Donc quel animal a un message pour vous? Eh bien c'est la perruche, on parle de fidélité. Je me dois toujours rester fidèle à moi-même pour inspirer le respect, oui. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos envies, créez-vous des petits bonheurs, restez fidèle à vos petits bonheurs, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui fait vibrer votre cœur. Ça va vous apporter, ça va vous redonner du respect envers vous-même. Et à partir du moment où vous vous respectez vous, eh bien vous allez voir que votre entourage, des personnes que vous allez rencontrer vont avoir du respect pour vous également. Donc respectez-vous, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à qui vous êtes, soyez fidèle à vos envies également, à ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc ici on vous demande, finalement c'est ça, hein, on vous demande de créer votre bonheur, mais de vous rappeler ce que vous voulez, de vous rappeler ce que vous voulez vivre, de vous rappeler ce que vous voulez créer dans votre vie amoureuse, d'accord? Donc ici soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos envies, à vos idées, à vos inspirations. Bon, on est en accord. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre 2022 avec le tarot des anges gardiens? Créativité, prospérité, c'est l'impératrice. Je cherchais le nom. C'est l'impératrice. Donc ici, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Oui, il est temps maintenant de
de vous pencher enfin sur votre cas. En fait, j'ai envie de vous dire, il est temps maintenant de balayer ce passé et il est temps maintenant de passer à l'action pour être créatif et créatif dans votre vie de tous les jours, pour pouvoir remettre de la chaleur, pour pouvoir remettre des couleurs dans votre quotidien en fait. Donc il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Ben oui, soyez fidèle à vous-même, révélez cette personne qui est en vous, par respect par vous-même, par respect aussi par rapport à la vie amoureuse que vous voulez mettre en place également, que vous voulez vivre. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation, mais on vous demande, si vous êtes en début de relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, soyez authentique, soyez vous. D'accord? Donc vous êtes prêts et prêtes à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous posez peut-être la question, est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant? Est-ce que c'est le moment de fonder une famille? Ben là, on vous dit oui, oui, si c'est ce que vous voulez, si vous voulez créer une nouvelle vie, si vous voulez créer une nouvelle énergie dans votre couple également, parce que vous voulez avoir un enfant, parce que c'est vrai qu'un enfant, ben, c'est une énergie, une nouvelle énergie, hein, ça va changer la vie de couple, ça sera plus 2 personnes, ça sera 3 ici. Donc oui, on vous dit, c'est le bon moment aussi, si vous vous posez la question, on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donnez libre cours à votre passion. Donc votre passion, c'est si c'est une passion, si c'est par rapport à une personne que vous connaissez, une personne qui vient de rentrer dans votre vie, donnez libre cours à votre passion quand cette personne rentrera dans votre vie, oui. Ouvrez-vous, soyez authentique, soyez vous-même dans cette relation, soyez fidèle par rapport à vos valeurs, soyez fidèle à ce que vous voulez créer également. Tournez le dos au passé, nettoyez ce qui a nettoyé et vous aurez la prospérité et l'abondance. Prospérité de relations, prospérité d'amour, prospérité de ce que vous voulez créer également. Et ce sera aussi une personne qui vous rendra tout ça également. Il y aura vraiment un bel équilibre entre le donner et le recevoir. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, amis poissons. Soyez créatifs et créatives. Et ça, je n'en doute pas parce que vous êtes des personnes qui êtes très inspirées la majorité du temps. Voilà. Allez, on va aller voir la suite avec la Métiste Love. Donc, on vous parle de déménagement. En tout cas, on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc ici, soit justement, peut-être que vous avez décidé de commencer un nouveau chapitre en déménageant, en changeant d'appartement, en changeant de maison. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour passer à l'action, pour que les choses bougent, pour que les choses changent, changer d'énergie, pour évoluer également. Donc ici, on va se montrer créatif et créatif. Et ça peut passer par un déménagement, effectivement, ou par d'autres choses, hein. Par des rencontres, par se mettre par les réseaux sociaux, par les amis. Donc ici, on veut faire bouger les choses. Ici, on vous dit attention à une personne qui voudrait vous tendre un piège également. Donc attention à ça. C'est une personne ici, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, voilà. C'est une personne ici qui aimerait bien vous attraper. C'est une personne qui aimerait bien vous faire tomber dans vos filets. Alors par contre, je mets un bémol sur ces bonnes intentions dans le sens où je pense que c'est une fois que cette personne vous aura eu, il n'y aura pas de possibilité de continuer. C'est une personne qui voudra juste que vous représentez un défi pour cette personne. Voilà. Et une fois que le défi sera remporté, je pense que cette personne ou vous n'aurez plus d'interaction avec cette personne, ou cette personne disparaîtra de votre vie. Enfin, attention à ça. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, oui, à moins que vous disiez, ok, ça pourra peut-être me permettre de tourner, de me prouver que je suis capable de passer à autre chose. Si c'est dans cet état d'esprit-là que vous le faites, oui. Mais si cette personne-là qui vous tourne autour, qui essaie de vous charmer, vous le voyez, de toute façon vous l'avez vu arriver gros comme une maison, mais cette personne-là, oui, elle n'attend qu'une seule chose de vous, c'est juste de vous représenter un défi et elle veut remporter ce défi. Donc maintenant, à vous de voir votre état d'esprit par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? Une relation on-off. Hein. C'est une relation qui n'est pas stable. Un coup, on se voit, un coup, on se voit pas. Donc ici, peut-être que ça entretient une certaine tristesse en disant, bah oui, mais moi, avant cette personne-là, je vivais une belle relation, je me suis séparée ou j'ai perdu cette personne ou quoi que ce soit. Je vis là-dedans et cette relation, elle vous remue quand même. Cette situation, ça vous fait pas du bien en fait. Hein. Donc ici, peut-être que vous restez dans cette relation parce que vous avez pas envie de vous sentir complètement seul, mais il va falloir quand même passer à l'action et il va falloir que vous trouviez
une solution par rapport à ça. Est-ce que vous voulez rester dans cette relation, un coup je te vois, un coup je te vois pas, je te vois quand ça m'arrange, quand je suis libre, et peut-être que cette personne est mariée aussi. Peut-être qu'ici vous êtes dans une triangulaire, donc ici attention à ça, mais ça vous rend malheureux. Mais est-ce que vous voulez rester dans cette relation en étant malheureux, en sachant qu'il y aura peut-être jamais rien de plus que je te vois pas, ou alors il est temps peut-être de dire bah non, ça suffit, ça me correspond pas et je passe à autre chose et je vais me créer mon bonheur, je vais retrouver mes valeurs et pour ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus prospère, de m'ouvrir à la nouveauté en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Et ici, on vous parle de quoi? L'ange gardien, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, il y a vraiment une belle protection. Vos anges sont là. C'est peut-être pour ça, vous avez dû avoir des signes, vous avez dû avoir des messages, vous avez dû dire, ah oui, maintenant il est peut-être temps. Il est peut-être temps que j'agisse, que je passe à l'action pour prendre en main ma vie sentimentale aussi. En tout cas, si vous êtes en couple, si vous êtes en début de relation, pour certains d'entre vous, une relation stable, hein, c'est une personne ici qui avec qui vous envisagez vraiment aller sur du long terme. On parle de mariage ici. Donc en tout cas, il y aura une belle stabilité qui est en train de se mettre en place si vous êtes en début de relation. Ou en tout cas pour les célibataires, lorsque vous rencontrerez votre autre, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera pour construire une relation stable. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une belle protection déjà. Ici, on parle de triangulaire. Bah, vous voyez, je parlais de triangulaire ici, elle ressort là. Donc, il y a une triangulaire. Donc, alors, bon, soit c'est avec une autre personne, soit c'est avec une énergie aussi, soit c'est quelqu'un qui est de votre famille ou quelqu'un de vos amis qui met de la zizanie aussi, peut-être c'est possible. Donc, ici, en tout cas, il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux. Donc, attention à ça. Et ici, on parle de quoi? On vous dit, deviens maître de ta vie. Je crois que vous êtes le... 6e signe, je crois. Ou ouais, 6e signe. Je crois que tous les signes l'ont eu cette carte. Donc oui, il y a vraiment le fait de reprendre sa vie en main. Après une période d'introspection, cette période d'introspection, cette période de réflexion, on se rend compte que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on reprenne sa vie en main. Bah oui, c'est ça. Il faut que je devienne maître de ma vie et que je donne moi la direction de ce que je veux, que je m'impose dans ce que je veux créer, dans ce que je veux vivre, dans ce que je veux ressentir également. Donc oui, amis poissons, devenez maître de votre vie. Bon. Là, ici, on dit quelque chose qui bouge par rapport à une personne, qui est maligne, hein, qui est rusée et avec qui vous vivez une relation on-off. Cette personne, elle est pas stable, ou en tout cas, c'est une anguille en fait. Hein. Quand vous dites, ah bah écoute, j'aimerais bien te voir, moi, c'est toujours toi qui décide quand est-ce qu'on se voit, mais moi j'aimerais bien aussi. Hein. J'ai mon mot aussi à dire, est-ce que j'aimerais bien te voir? Cette personne, oui, t'as raison, on va se voir et tout ça, puis finalement, non, elle fera que comme ça l'arrange. Attention, je pense qu'ici vous allez vous allez passer à l'action, vous allez prendre des décisions concernant cette relation. En tout cas, vous allez faire bouger les choses dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une triangulaire et vous allez reprendre votre vie en main. Alors, alors tout dépend de la triangulaire. Hein. Si c'est une triangulaire amoureuse avec une autre personne, vous êtes 3 dans l'histoire. Il y a des grandes chances qu'ici vous stoppiez la situation, vous n'avez pas envie d'être 3, ou parce que vous déjà 2, ça serait déjà pas mal, être 2 à temps plein, c'est déjà du boulot, hein. Un couple c'est déjà du boulot, donc à 3 c'est un petit peu compliqué. Donc ici je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises, si c'est par rapport à une énergie tierce, par rapport à une passion, par rapport à un job, peut-être par rapport à la famille qui peut prendre trop de temps, je pense qu'ici vous allez peut-être un petit peu taper du poing sur la table en disant, oh, notre couple c'est d'abord, on doit s'occuper d'abord de notre couple, il faut qu'on alimente, il faut qu'on s'occupe de nous avant de s'occuper des autres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, et ça peut être ça également. Ici, on dit que les choses à bouger, les choses que vous allez vouloir, les actions que vous allez vouloir mettre en place, ce que vous allez vouloir créer, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, période des déménagements, si vous êtes en début de relation, on vous dit que ça y est, vous allez vouloir vivre sous le même toit. Enfin, en tout cas, vous envisagez déjà le fait de vivre sous le même toit. Ici, on vous dit que c'est un projet qui est appuyé. En tout cas, c'est pour celles et ceux qui démarrent vraiment une relation à deux, c'est vraiment fusionnel. On sent qu'il y a vraiment une belle attraction. On est bien aimantés l'un vers l'autre. Ici, on vous dit que c'est une relation qui sera stable, c'est une relation qui est protégée. Ou en tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, vous faites bouger les choses. On vous dit que vous êtes protégés et que une relation prochaine arrivera. Alors, prochaine arrivera. Il n'y a pas eu de temps ici, hein. Peut-être qu'on en saura plus dans les décans. Mais ici, on dit qu'il y a une relation prochaine qui arrivera. Ce sera une relation
qui sera faite pour concrétiser. Ce sera une relation qui sera faite pour être stable et qui sera faite pour s'ancrer sur la durée. Ici, oui, attention, une personne qui est rusée. Ici, il y a quelqu'un, comme je vous ai dit, qui essaye de vous avoir, vous représenter un défi. Mais cette personne est peut-être prise. C'est peut-être cette personne est prise, ou en tout cas, elle vous met en rivalité, elle vous dit, ah bah regarde, tu me plais, mais regarde, cette personne-là aussi, elle me plaît, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui essaie de manipuler, c'est quelqu'un qui peut jouer par rapport à ça, par rapport au fait de séduire plusieurs personnes en même temps. Ça peut être un serial lover également, ou une serial loveuse, hein, retranscrivez comme ça, comment vous vivez également. Donc attention, cette personne-là n'est pas franche, hein, elle essaie de vous emmener sur un terrain qui ne vous conviendra pas de toute façon, sur une rivalité. Non, ça ne vous conviendra pas du tout. Ici, par rapport à une relation, un coup je te vois, un coup je te vois pas, on-off, ici, dans laquelle surtout, c'est surtout l'autre, hein, qui se manifeste quand il a envie de vous voir, et vous finalement, quand vous demandez, il n'y a personne, vous redevenez maître de votre vie. Donc ici, vous allez faire des choix, vous allez vous imposer, parce que vous vous respectez, parce que vous êtes fidèle à vos valeurs, vous allez dire maintenant stop, basta, ça suffit, je passe à autre chose, je vais aller créer ma vie de manière différente. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, c'est pas des petites énergies quand même, hein. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme les énergies, s'il a d'autres messages à nous apporter. Oui, il nous parle de quoi? De protection. Vous êtes protégé pour réaliser ce que vous avez envie, pour créer votre vie. On vous dit qu'il est temps maintenant de mettre de nouvelles énergies, des énergies positives, des énergies d'espoir, de reprendre confiance en vous également. Vous êtes protégé pour réaliser ce que vous voulez. Et en plus, regardez, vous avez la transformation. Ici, c'est quand même le papillon, quoi. Donc le papillon parle de transformation aussi. Donc ici, on va transformer quelque chose dans sa vie, on va se transformer soi, on va transformer ses propres énergies également. Donc c'est plutôt pas mal. On change, on tourne le passé, on n'est plus dans la mélancolie, on va de l'avant. Alors la mélancolie, vous en aurez toujours un petit peu, hein, forcément, en fonction des sentiments que vous avez eu pour une personne. Mais en tout cas, on vous parle d'ici quand même, les choses vont passer à l'action, mais allez-y. C'est pas la peine d'accélérer, c'est pas la peine de foncer non plus. On vous dit ici de passer à l'action, mais à votre rythme quelque part, hein. Et surtout, il y a une libération qui va se faire. Libération d'un blocage. Donc ici, on va vouloir être dans le renouveau. Allez, non. Elle a voulu venir. Voilà. Bon, passage à l'action. Oui, on passe à l'action. Ça y est, on a décidé d'aller vivre sa vie, de créer son bonheur, de faire des choses qui nous correspondent. Alors, on passe à l'action, mais à son propre rythme, hein. On va pas y aller en fonçant tout chousse. On va y aller tranquillement, doucement. Et on va peut-être s'organiser, on va peut-être planifier certaines choses, on va accepter certaines invitations, on va peut-être interagir avec de nouvelles personnes. On passe à l'action, mais de manière tranquille. Sans rien précipiter, et bien, vous voyez, ça ressort, hein. Libération d'un blocage. Donc ici, on se libère vraiment de cette mélancolie, de cette tristesse. On se libère aussi peut-être de ce lien ici qui vous entravait le on-off. Ici, on-off. De ce on-off, de cette triangulaire aussi. On se libère. C'est un mois de libération. Vous vous libérez d'entraves ici, quelle qu'elle soit. Peut-être aussi des entraves au niveau mental, hein. Ici, vous allez mettre votre mental sur pause et vous allez peut-être être plus dans l'ouverture du cœur également, ami poisson. Donc, on se libère de blocage. Ici, on vous dit, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, retrouvez cette joie. Parce que regardez, les enfants sont joyeux, ils sont toujours en train de s'émerveiller de tout. Donc, retrouvez aussi une forme d'innocence également. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, émerveillez-vous de tout, émerveillez-vous de la vie, reconnectez-vous à la magie de la vie. Soyez dans la joie, soyez dans le bonheur également. Oubliez cette tristesse, mettez cette tristesse derrière vous. D'accord? Et on vous dit, bah oui, pardonnez-vous. Pardonnez-vous à vous, pardonnez-vous à la situation, pardonnez-vous à la personne qui vous a peut-être blessé également. Donc il est temps maintenant d'accorder votre pardon. N'oubliez pas que le pardon est aussi libérateur. Ça veut dire que la situation, la personne qui vous a blessé,
Quand on pardonne, ça veut dire que ça y est. Cette situation, cette personne ne pourront plus influencer dans votre vie, n'auront plus aucune influence dans vos décisions, dans vos pensées, dans votre manière de créer votre vie. N'oubliez pas que vous allez pardonner et vous allez devenir maître de votre vie. Donc ici, oui, le pardon est nécessaire justement pour changer d'énergie, pour s'élever et pour justement reprendre sa vie en main également, parce on ne subit plus, entre guillemets, l'influence d'une situation qui nous a blessés. On a pardonné, on est guéri, maintenant on passe à autre chose en fait. Et on va vers la transformation, bah oui, vers la transformation, vers les choses qui bougent. Hein. Il y a les choses qui bougent, c'est votre état d'esprit qui va bouger. Vous devenez maître de votre vie et vous faites bouger les choses. Donc ici, c'est l'oracle des météores nous confirme les énergies. Donc on va vers la transformation, vers une libération. Vous vous libérez d'entraves ce mois-ci, amis poissons. C'est plutôt pas mal, hein, tant mieux. Alors ici, on va aller voir la suite. Pour les décans, est-ce qu'on se libère? Est-ce qu'on rencontre de nouvelles personnes? Où on se situe par rapport à tout ça? Eh ben, l'infidélité, moi ça me fait penser à la triangulaire. Hein. L'infidélité, parce qu'on peut, même si c'est pas vous qui trompez votre conjoint, enfin que vous n'êtes pas dans une triangulaire, c'est vous qui êtes en couple, le fait d'être dans une triangulaire, souvent on s'aperçoit qu'on est infidèle à soi-même. On y va parce que cette personne nous plaît, mais finalement on est infidèle par rapport à nos valeurs. D'où le fait d'être, on vous dit attention, restez bien dans vos valeurs. Allez, premier décan des poissons. Deuxième décan, ici. Et la troisième décan, elle a voulu venir, elle vient, voilà. Allez, avec celui-là. Vous voyez, il y a quand même un couple et un foyer qui vient. Hein. Soit c'est vous, pour vous, qui êtes, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a, ça concerne un homme. Ou en tout cas, peut-être vous qui est une femme avec une énergie peut-être yang aussi. En tout cas, il y a vraiment une... Il y a vraiment des rencontres, il y a des personnes qui vont se mettre en couple d'ici peu, quand vous aurez transformé certaines choses. Ah, il y a aussi le retour d'un amour. Hein. Une relation du passé revient. J'espère que ça vous concerne vous et pas moi. Allez. Alors ça... Allez, un petit conseil ici pour les poissons pour ce mois d'octobre. Allez, premier décan, on vous parle de quoi? De l'union sacrée. Il y a une union sacrée qui vient vers vous, regardez. Alors, on parlait de bébé aussi, peut-être que bah, c'est ça, on va vouloir faire un bébé. On est déjà dans une union sacrée, ça fait quelque temps que tout va bien, et là on envisage de faire un bébé aussi. Ou sinon, on vous parle de la naissance d'une relation amoureuse, et ça sera une union sacrée. Qu'est-ce qu'on appelle union sacrée? Bah, c'est les âmes sœurs, c'est les flammes jumelles, ce que vous voulez, en tout cas, bon, les âmes sœurs, les liens karmiques en tout cas. C'est une union, c'est une personne que vous avez connue plusieurs fois dans des vies antérieures, avec qui vous avez vécu déjà plusieurs fois des relations amoureuses et qui revient dans cette vie-là. Donc ici, il y a le début d'une nouvelle relation pour vous, amis poissons du premier décan. On vous parle de quoi ici? Renouveau, nouvelle vie amoureuse, on est en accord. Et ce sera un amour puissant et partagé. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Là, ici, oui, il est temps, vous voyez, il est temps vraiment de passer à autre chose. Il est temps d'être créatif et créatif, de reprendre sa vie en main, de faire bouger les choses, d'aller peut-être provoquer la rencontre. Peut-être il y a une personne qui vous plaît dans votre entourage, bah, peut-être que vous allez, peut-être avec qui vous dites juste à peine bonjour, bah, peut-être qu'allez-y. Allez-y, essayez d'entamer la conversation. Pour d'autres, allez, vous êtes sur des sites de rencontres si c'est vrai que maintenant, de nos jours, c'est un petit peu compliqué pour rencontrer des personnes, surtout qu'on n'a jamais le temps.
Donc ici, allez-y, mettez-vous sur un site de rencontre également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc en tout cas, on vous parle de quelque chose, un renouveau. Hein. Ici, les cartes, elles sont magnifiques. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? En tout cas, vous allez créer votre vie. Et quand vous allez devenir maître de votre vie, tout ça, vous allez vous le devoir parce que justement, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de parce que vous vous êtes libéré, en fait. Donc, quel est votre conseil? Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Non, ne vous focalisez pas sur les belles paroles. Quelqu'un qui a de belles paroles, mais dont les actions ne suivent pas, ben, c'est le renard. Hein. C'est quelqu'un qui ne restera que dans les belles paroles, qui vous fera croire ce que vous voulez et qui n'agira pas dans le sens de ses paroles. Donc, attention à ça. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Oui, regardez sa manière d'agir. Est-ce que cette personne prend des nouvelles de vous? Coucou, est-ce que tu as passé une bonne journée? Coucou, je pense à toi, prends soin de toi. Est-ce que il ou elle s'intéresse à vous? C'est ça aussi, les actions. C'est le fait quand une personne s'intéresse à vous, elle vous pose des questions. As-tu passé une bonne journée? Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah d'accord. Est-ce que ça va? C'est quelqu'un qui est toujours qui est attentif à vous en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Allez, deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? Pardon. Eh bien, on parle d'une impasse. On est dans une impasse. C'est une relation sans issue. Hein. C'est la triangulaire ou c'est le on-off. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, peut-être que vous êtes là-dedans. Hein. Et vous savez qu'il faut que vous changez de direction, que vous avez une décision à prendre. Regardez, la direction. Alors là, on voit bien. Donc, on est dans une impasse. On est en plein dans ce qu'on a vu. Hein. Donc, la relation on-off pour vous, c'est une impasse ou... pardon. Il y a quelque chose qui n'est pas dit là. Hein. Moi, j'ai la gorge qui s'est mise à me gratter d'un coup. Donc ici, vous êtes dans une impasse et il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation on-off, mais je ne m'épanouis pas. Et finalement, c'est plus énergivore qu'autre chose. Ça ne m'épanouit pas, ça ne m'apporte rien. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette triangulaire voilà, ou non. Bah, donc ici, il y a des décisions à prendre. Je pense qu'ils ont vu les cartes. Je pense que ici, vous allez apporter une transformation. Donc, vous n'allez pas y rester hein, parce que vous avez envie d'autres choses également. Ici, on vous parle de quoi? On dit que vous êtes protégé, on dit que vous êtes protégé, votre relation est protégée. Donc, c'est vous, la relation que vous avez à vous avec vous-même, si vous êtes dans ce cas de figure. Si vous êtes en début de relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'il y a une protection qui est là pour vous permettre soit de faire épanouir cette relation, soit de faire évoluer cette relation dans le bon sens, soit ici, vous êtes protégé pour peut-être vous permettre de voir que c'est peut-être une personne rusée également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on nous dit quoi? La prudence. Oui, soyez prudent et prudente. Peut-être qu'ici, par rapport à l'impasse où vous êtes, par rapport à cette décision que vous devez prendre, on vous dit que vous êtes protégé parce que vous allez voir exactement les choses qu'il y a à voir. Peut-être qu'ici, on vous demande de la prudence par rapport à ça. Dans le sens où il y a une personne, alors je ne vous dis pas que vous courez un danger, hein, non, mais c'est votre cœur qui risque de courir un danger. Donc soyez prudent et prudente. On vous dit ici que cette personne-là, elle essaye aussi d'avoir la main mise sur vous. C'est quelqu'un qui peut être jaloux également. Donc si c'est quelqu'un qui est on-off, c'est peut-être quelqu'un qui veut, lui ou elle, son indépendance, mais qui veut vous voir quand lui ou elle l'a décidé. Mais à côté, c'est une personne qui ne veut pas que vous vous ouvriez à d'autres énergies. Donc attention à ça. Donc oui, vous êtes dans une impasse, cette personne ne veut pas que vous alliez avoir ailleurs. Et de quel droit? Puisque cette personne, elle, je pense qu'elle ne se gêne pas du tout. Donc ici, soyez prudent et prudente, mais il est temps maintenant de prendre une décision par rapport à ce que vous vivez également. D'accord? Ici, on dit... Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Oui, quoi qu'il se passe, tout ira bien. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, que vous décidez de la direction que vous allez prendre, à partir de ce moment-là, vous serez créatif et créative et vous allez pouvoir y aller tranquille. On avait vu, hein, on y va, on passe à l'action, mais on y va à son rythme. Oui, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Faites les choses en accord avec vous-même. Soyez fidèle à vous-même.
Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Donc recentrez-vous sur vous et dites-vous que quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quoi qu'il se passe, vous allez prendre la bonne décision pour vous. C'est pour vous, c'est vous qui devez être prioritaire. Vous ne devez pas prendre la décision en disant « Ah bah oui, mais bon, ça va lui faire de la peine. » Non. Prenez la décision pour vous. À un moment donné ou à un autre, il faut savoir penser à soi. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous dit que vous, vous voulez vivre un conte de fées. Mais pour l'instant, votre cœur est en cage. Oui. On a des blocages quand même. Hein. Donc, on parlait de libération karmique. Donc ici, il est temps de vous libérer du passé, de vous libérer de certaines mélancolies. Pour d'autres, c'est peut-être vous libérer d'une triangulaire, vous libérer d'une relation qui n'est pas stable. Donc ici, oui, si vous voulez vivre ce conte de fées, on vous le dit, hein, il est temps maintenant de vous libérer, de libérer votre cœur. Il est temps maintenant de sortir de cet amour qui est peut-être non réciproque, de ce sentiment dans lequel vous vous sentez abandonné. Peut-être qu'ici, vous vous sentez seul aussi dans votre couple également. Donc ici, votre cœur est en cage en fait. Hein. Donc il est temps de se libérer. Les choses vont passer. Vous allez passer à l'action justement par rapport à ça. Vous allez apporter une transformation. Donc ici, oui, vous allez libérer votre cœur. Vous allez vouloir enfin aller créer votre vie, créer votre bonheur en fait. Hein. Et ici, oui, une fois qu'on aura libéré l'amour, on va aller vivre un conte de fées. Vous allez... là, pour l'instant, quand on parle de création, ça veut dire que vous rêvez à une vie, vous rêvez à une situation amoureuse également. Et on vous dit qu'ici, il est temps maintenant, au lieu de rêver sa vie, il est temps de la créer. Hein. Il faut passer du rêve à la réalité. Donc ici, oui, on veut vivre un conte de fées et on va essayer d'aller le vivre. Voilà, d'aller le créer. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, changement de lieu, déménagement, on est en cours. Donc ici, oui, ça y est, on prend des décisions, on bouge pour aller pour aller rencontrer un amour fusionnel, un lien d'âme, un lien du corps et de l'esprit. Ça va être votre conte de fées. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être fusionnel. Fusionnel, vous aurez vraiment, ça sera fluide entre vous, la communication, il n'y aura aucun souci. C'est comme si vous vous étiez toujours connus. C'est une union sacrée en fait. Hein, ici, donc on change, on fait bouger les choses. On décide maintenant de se libérer de certaines choses pour aller vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est-à-dire un amour, un grand amour, un conte de fées. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis poissons du troisième décan. On est en raccord. Hein. Vous voyez, vous devez vraiment vous libérer. Vous vraiment devez faire... vraiment, il y a une transition, il y a vraiment une forme de nettoyage à faire. On doit balayer certaines choses, on doit se libérer également. On doit être fidèle à soi-même. Et après, on va rencontrer l'amour. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Oui. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi? C'est peut-être pour les personnes qui ici, le cœur est encore en cage. Hein, les personnes qui doivent se libérer, peut-être qu'il y a des compréhensions à avoir, justement pour pouvoir se libérer de manière, comment dirais-je, de manière pas ancrée, de manière aligné, voilà, d'être aligné avec vous-même. Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt et s'ouvrirait un peu plus, et je comprendrais alors la source de son comportement. Oui, parce qu'ici, vous avez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir passer à autre chose, pour aller vers la concrétisation de ce nouvel amour qui est annoncé. Hein. Il y a un nouvel amour qui est annoncé. Alors, moi, je pense pas que ce sera pour le mois d'octobre, mais il y a un nouvel amour qui est quand même qui est vu. De toute façon, tant que vous n'êtes pas libéré de là, tant que vous n'êtes pas passé à autre chose, que vous n'êtes pas passé à l'action, vous ne pourrez pas rencontrer cette personne. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Voilà pour vous, amis poissons du troisième décan. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Allez, on va aller voir un message pour vous. Je suis un tout. Ben, on va prendre celle-là parce qu'elle est venue la première. Hein. Je suis un tout. Alors, est-ce que c'est là? J'ai trouvé de suite. Je m'améliore. Alors, à force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que vous vous rabaissez, mais c'est vrai que en étant dans la mélancolie, en étant dans la tristesse, en se demandant
ou est-ce qu'on va dans cette relation on-off, dans cette triangulaire? Ben oui, ça n'aide pas à entretenir des énergies positives. Mais il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et c'est ça qui va vous permettre de passer à autre chose, en fait. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. On rejoint la créativité. Donc il y a vraiment quelque chose ici, c'est vraiment créer. Hein. Créer votre vie, créer les actions qui vont vous permettre de retrouver le sourire, qui vont vous permettre de remettre de l'optimisme et du positif dans votre vie aussi. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent les pôles indispensables à la vie et on les trouve partout, tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Non, il suffit juste d'être authentique envers vous-même et de vous respecter en fait. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. C'est ça. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Ben oui, soyez vous en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin de changer pour plaire, non. Au contraire, ça fausse les relations. Donc soyez vous, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos perfections et imperfections. N'oubliez pas que vous êtes un être unique. Donc les affirmations pour vous aider pour ce mois-ci, il y en a 3. Donc choisissez celle qui vous correspond, celle qui vous interpelle en tout cas. Donc première affirmation, c'est j'aime et j'accepte tout ce que je suis. Deuxième affirmation, c'est j'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Troisième affirmation, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, car tout est amour. Donc prenez l'affirmation qui vous convient. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois pour vous aider à aller vers ce changement, vers cette libération, vers cette transformation à laquelle vous aspirez, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois. Ça va être remuant, mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus stable aussi. Et de beaucoup plus satisfaisant. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.